Les 3 seules et uniques raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre du poids. Bienvenue à toi dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui ensemble les 3 uniques et seules raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre du poids. Alors on nous bassine souvent avec tout ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Ça peut être des régimes alimentaires, ça peut être l'activité physique, de l'activité sportive. Et on est constamment en train de chercher la solution aux symptômes. Dans notre médecine occidentale, dans notre médecine d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Tu as mal à la tête, tu vas au médecin, tu prends un Doliprane. On va jamais chercher la cause profonde de qu'est-ce qui a déclenché tous ces symptômes. Et le poids, en tout cas nous chez Body Mental, on est vraiment persuadés et convaincus que le poids c'est juste un symptôme. Quelque chose de plus profond, le symptôme de quelque chose de plus profond, qui est souvent émotionnel parce qu'on va le voir aussi dans cette vidéo, nos émotions vont déclencher nos comportements, nos choix, décisions qui eux-mêmes vont déclencher nos habitudes alimentaires. Est-ce qu'on va faire du sport ou non? Quel est le rapport que l'on a avec soi? Est-ce qu'on va faire du sport? Est-ce qu'on va regarder un bon film Netflix sous la couette? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, il faut vraiment que tu saches que nous aujourd'hui, on est vraiment persuadés que quand il y a un problème de poids, il y a un problème émotionnel. À chaque fois. Quand il y a un problème d'alimentation, il y a un problème émotionnel. Une personne qui se sent bien, qui s'aime bien, qui se respecte, n'a pas de problème avec la nourriture. Et ça, je vais t'expliquer tout ça. Donc, il y a vraiment 3 raisons pour lesquelles tu peux bloquer dans ta perte de poids et que même tu as l'impression parfois de mettre des efforts en place, ça peut être sur l'alimentation, le sport, mais malgré ça, tu peines et c'est compliqué d'avancer dans ta perte de poids. La première raison, c'est ce qu'on va appeler le blocage au niveau hormonal. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, ton poids, il est régulé par ton système hormonal. Tu peux aller voir sur Google, faire des recherches, il y a énormément d'études scientifiques là-dessus, c'est pas nouveau. Donc ton poids il est régulé par ton système hormonal et ton système hormonal lui-même va être impacté par tes émotions. Et à ce moment-là, quand par exemple tu vas ressentir de la joie, du bonheur, tu vas sécréter beaucoup de sérotonine, de dopamine, et en fait c'est l'hormone, ce qu'on appelle l'hormone du bien-être. En fait à ce moment-là, ton métabolisme, ton corps fonctionne parfaitement, il n'y a aucun blocage, tout se passe bien, tu élimines ce qu'il y a besoin d'éliminer, ton corps s'auto-guérit, bref, il y a tout qui se passe bien à l'intérieur de ton corps. Maintenant, quand tu vas ressentir des émotions comme la colère, comme la tristesse, comme la culpabilité, la déception, ce sont des émotions où ça va causer un stress à l'organisme et tu vas sécréter des hormones comme le cortisol et l'insuline. Ce sont 2 hormones qui vont directement envoyer un message à ton corps, stocke un maximum de calories parce que là on est en danger. Et il faut savoir que l'insuline et la cortisol vont envoyer ce message à ton corps, stocke un maximum de calories. Dans la perte de poids, on est bien d'accord, le but pour ta perte de poids c'est de brûler un maximum de calories. Et là, tu envoies un message à ton corps avec des émotions de stocker un maximum de calories. Donc, il y a une dissonance entre j'ai envie de perdre du poids, il faut que je brûle des calories, mais pour autant, je suis stressé, je me sens mal, je suis triste, je suis en colère. Et donc, du coup, je vais sécréter des hormones qui vont envoyer un message totalement différent de mon objectif qui est de brûler des calories et non, je vais en stocker. Donc déjà, rien que hormonalement, tes émotions peuvent bloquer ta perte de poids. Hormonalement. Ok? Maintenant, on a le deuxième facteur qui, nous, on appelle la compensation alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça va être le fait d'aller compenser ses émotions par la nourriture. On est d'accord que quand tu as passé une belle journée, où tu passes un bon moment avec un ami, avec ta famille ou quoi que ce soit, tu penses pas forcément à qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce qui va te faire plaisir à manger. Tu es dans le moment présent, tu es bien, tu es dans le flow, c'est cool, tout se passe bien. Et ça va pas te déranger de manger des cacahuètes, de manger un poulet haricots, même avec un petit peu de sauce ou quoi, hein, c'est pas le problème, on peut se faire un peu de plaisir. Mais tout ne va pas tourner autour de la nourriture. Maintenant, quand tu as passé une journée frustrante, tu as passé une journée où tu as été stressé, ou je sais pas, ton collègue t'a fait chier, ou je ne sais pas ce qui a pu se passer dans ta journée, tu as été agacé, tu as été déçu, tu t'es mis en colère, ou voilà, tu t'es jugé, tu t'es comparé, enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé émotionnellement. Et ben là, le poulet haricot va être impossible à manger. Là, tu vas avoir envie de te remplir. On va avoir envie de se remplir par la nourriture parce que la nourriture est finalement la première source de plaisir que l'on connaisse en tant qu'être humain. Donc forcément, quand je vais mal, la valeur sûre pour aller bien, c'est d'aller dans la nourriture. Ça peut être d'autres addictions comme le tabac, l'alcool, etc. On va aller chercher dans tout ça du plaisir pour aller compenser un vide intérieur. Tu comprends? Et par la nourriture, ça peut être pareil. Et c'est pas obligé que ce soit un gros repas où je défonce le placard. Ça peut se traduire de manière quotidienne, petit à petit, par des friandises, des grignotages,
c'est comme ça en fait. On va aller chercher un peu de sucré par-ci, un peu de salé par-là pour aller compenser comment je me sens et ça va être ma valeur sûre pour mon petit boost de ah, je vais mieux. Tu vois, un petit peu comme ma petite dose. Je vais aller chercher ma petite dose de plaisir. Ok? Et bien forcément, quand je veux perdre du poids, on est d'accord que j'ai envie aussi de bien manger. J'ai envie de bien manger ou de manger un peu plus équilibré. J'ai envie de faire un peu plus de sport. Mais pour ça, pour manger équilibré, si tu as constamment ces émotions qui vont déclencher ces envies alimentaires de sucrer, de trop manger, de te remplir ou d'aller compenser comment tu te sens avec la nourriture, forcément, tu vas ingérer beaucoup plus de calories qu'une personne qui n'a pas besoin de ces compensations alimentaires. Et donc, du coup, tu te retrouves avec ces 2, 3, 400, 500, 600, 700 calories en plus par jour qui vont faire que cumuler sur des semaines et des années, eh ben, ça va, c'est ce qui génère tes 5, 10, 15, 20 kilos en trop finalement. Ok? Et dans Body Mental, on s'est aperçu que juste en allant régler les émotions et du coup en supprimant tous ces grignotages, toutes ces compensations alimentaires qui ne sont pas là pour te nourrir mais pour te remplir, et bien rien qu'avec ça, tu peux rapidement perdre déjà tes premiers kilos dans les premières semaines et au bout de 3 mois, tu peux déjà perdre entre 5 et 15 kilos juste en enlevant ces compensations. Donc ça veut dire que ce n'est pas un régime strict, c'est juste en enlevant ces compensations, pas en enlevant les compensations, en allant régler la source de qu'est-ce qui déclenche ces compensations. Tu as compris maintenant qui est émotionnel. Ok? Et maintenant on va arriver sur le troisième sujet que moi j'adore parler en conférence et on passe le plus de temps là-dessus. Ça va être justement le phénomène d'auto-sabotage. C'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage c'est simple. L'auto-sabotage, c'est quand tu as des objectifs à gauche, tu as des rêves à gauche, tu as des envies à gauche, mais tu sais pas pourquoi il y a une force irrésistible qui t'amène à droite. Tu vois, c'est la personne qui va te dire « Moi, je serai heureuse quand j'aurai 10 kilos en moins, je me sentirai bien, je sais que j'ai des problèmes de santé, ça va régler mes problèmes de santé, je vais être plus douce avec mes enfants, je vais être plus douce. » Bref, il y a tout ce côté, je sais que c'est ce que je dois faire parce que c'est mon bonheur, c'est mon bien-être, c'est ma santé, mais elle sait pas pourquoi. 2 jours, 3 jours après ses résolutions ou quoi, elle va à droite. Ça veut dire qu'elle mange l'inverse de ce qu'elle doit manger, elle va pas faire son sport alors qu'elle sait qu'elle doit le faire pour sa santé, pour son bien-être, et elle va s'auto-saboter. L'auto-sabotage, à chaque fois quand on va décrypter profondément, il y a un problème fondamental d'estime de soi qui a été généré par des blessures émotionnelles, comme l'abandon, l'injustice, l'humiliation, le rejet, la trahison. C'est des blessures qu'on a pu connaître dans notre enfance, dans notre adolescence. Ça peut être via notre père, notre mère, notre famille, bref, on a vécu des blessures émotionnelles qui nous ont fait croire des choses vis-à-vis de nous-mêmes et qui nous ont fait justement, qui ont pu déclencher des problèmes, des carences au niveau d'estime de soi qui va se traduire par de l'auto-sabotage. Parce que quand je vais aller commencer à réaliser mes rêves, quand je vais commencer à goûter au vrai bonheur, il y a une petite voix qui va me répéter « c'est pas pour toi, t'es pas assez, toi t'y arrives pas, tu mérites pas ». Il y a tout le temps quelque chose qui va nous bloquer, ça va nous auto-saboter. Et du coup, on va s'auto-saboter. Donc du coup, pareil dans l'alimentation, on va s'auto-saboter. On va s'auto-saboter dans sa santé, dans son bien-être, mais ça peut être dans tous les domaines. Dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses. Tout cet auto-sabotage va se traduire sur tous les domaines de notre vie. Et pour la perte de poids, du coup, une défaillance d'estime de soi qui va entraîner un auto-sabotage, va entraîner justement un blocage au niveau de la perte de poids parce que tôt ou tard, tu retourneras dans tes travers. D'ailleurs, tu peux aller sur la chaîne YouTube Body Mental Maxime, tu verras, il y a une vidéo consacrée justement à l'auto-sabotage. Donc je pense que ça pourra énormément t'aider. Ok? Donc tu retrouveras aussi sur la chaîne, je vais faire une vidéo pour expliquer maintenant comment concrètement arriver justement à se défaire de cette estime de soi, comment arriver à réguler ses émotions pour justement arriver à débloquer cette perte de poids. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos et plus de contenu. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager autour de toi si tu sens qu'une personne pourrait être inspirée ou ça pourrait aider. Si quelqu'un bloque dans sa perte de poids et pourtant elle essaie de faire des choses mais peut-être qu'elle sent qu'il y a quelque chose d'émotionnel ou même si elle n'est pas au courant, ce sera l'opportunité pour elle de découvrir que la perte de poids est finalement émotionnelle. Donc je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode de libération neuro-émotionnelle que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements Body Mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans. Comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêchent d'avancer. Et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme. Et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne, on va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité, on met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc, va dans la description faire le challenge des 7 jours et je te dis à très vite de l'autre côté.